Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans sa revue trimestrielle, le Fonds monétaire international a notifié au gouvernement congolais de M. Sassou Nguesso que la crise va être rude, aiguë et persistante. Pire encore, le Congo est exposé à une explosion sociale si et seulement si les autorités en place n'engageaient pas un dialogue politique et social sain avec les différents acteurs du pays, lequel se trouvera dans un gouffre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans cette même revue du FMI, notifiant que la crise économique et financière qui frappe le Congo depuis un moment vient d'atteindre son apogée. En l'absence d'un plan de redressement économique et social conséquent, le pays n'a plus d'autre choix que de frapper à la porte du Fonds monétaire international pour bénéficier d'un appui financier afin de faire face à la crise, car il se trouve en situation potentielle de cessation de paiement, ce qui peut être paradoxal. Mesdames, Messieurs, oui, c'est paradoxal. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, après avoir généreusement supporté le budget de la République centrafricaine sous la période de transition, prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire, au Niger et à la Guinée-Conakry, après avoir organisé des séries de conférences non prospectives à l'instar de Forbes Afrique, les 27 ans de la signature des accords de Brazzaville à coût de milliards de francs CFA, le pays dont l'économie est essentiellement axée sur la rente pétrolière, qui est confronté depuis plus de 3 ans à une chute vertigineuse, a conduit le gouvernement congolais de revoir à la baisse ses prévisions budgétaires depuis 3 ans. En effet, le budget du pays a été revu à plus d'un quart, occasionnant une réduction drastique du budget de fonctionnement et de celui de l'investissement. Mesdames, Messieurs, voilà la situation. Quand vous mettez à la tête d'un pays des voleurs et des criminels, et voilà le résultat. Maintenant, il va à la FMI. Est-ce qu'il a... Bon, bien sûr que le FMI, par rapport à la division de l'ordre mondial, a été légué à la France. La France, c'est la France qui contrôle le FMI. Donc, celui qui est au pouvoir, c'est la France qui l'a mis. Donc, ça, on ne peut pas être juge et avocat. Donc, la situation du Congo où se trouve, la France connaît très bien. Bon, on en a encore prêté l'argent. Bien sûr qu'on va faire les transactions de cet argent en francs CFA, du dollar au franc CFA. Bien sûr que la France va toucher une commission. C'est ce qu'on appelle un pillage à huis clos. Donc, Sassou Nguesso a enfoncé le pays et là, on veut encore aller emprunter de l'argent. Mais c'est de l'irresponsabilité du FMI que de donner l'argent à ce monsieur. Bien sûr qu'on ne donnera rien. Si vous donnez, c'est la responsabilité du FMI. Tout le monde, tous les acteurs politiques de la résistance disent que toute la dette du Congo, Sassou Nguesso est en train de faire, c'est pour lui. On ne va pas payer cette dette-là. Parce qu'il n'a pas reçu mandat d'emprunter l'argent du Congo. Voilà, d'endetter le Congo. Il est illégal et illégitime. Ne continuons pas à faire ça. Ce sera des procédures. Même si demain, on lui sait demain que on va avoir des soucis. Quand Sassou Nguesso ne sera plus là, parce que ce FMI va nous enfoncer. Mais donc, mes chers résistants, préparez-vous. Sassou ne peut pas travailler. Il ne travaille pas, il n'a pas de cerveau. Il a eu un pays qui n'a pas diversifié l'économie depuis presque ces 20 ans de Sassou Nguesso 2. Hein? Sassou 3, oui, là maintenant Sassou 3, il y a eu Sassou 1, 79 à 92. Après là, il y a entre 97
à 2016, il y a eu Sassou Nguesso 2, maintenant là on a Sassou Nguesso 3. Et le pays n'a jamais agité les neurones pour avancer. On est en train de détruire la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'énergie, à l'éducation, aux soins, etc., etc. Et avec tous, un pays de 4-5 millions d'habitants, ça représente que 2-3 quartiers de Kinshasa. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi la France entretient ce monsieur-là? Éjectez-nous vite ce monsieur. Il ne faut pas lui donner l'argent pour détruire. Si vous donnez l'argent, donc vous êtes en complicité d'affaires avec le dictateur. Donc ce sera une OPA pour surendetter encore le Congo. C'est tout, c'est seulement ça. Il n'y a rien à faire. Donc nous ne devons pas tolérer cette manière-là. Je vais lire un petit peu des réactions qui sont venues à travers le site de Baza News. Bon, la page Facebook de Baza News. Il y a un monsieur qui, bon, je n'ai pas demandé autorisation de son nom, mais il a dit manifestement le FMI se rend compte que le Congo, Brazzaville, est le lieu le plus pété-pété de l'Afrique. Pété-pété, ça veut dire que c'est souple, quoi. Où il faut venir déposer ses valises. Dans les années 1980, il y avait un faux programme d'ajustement structurel financé par le FMI. 30 ans plus tard, nous y voilà encore. La vie au Congo, et c'est un perpétuel recommencement. À quand le développement du pays? Mais bien sûr, le développement du Congo, il faut ce monsieur-là part, puisque c'est un pion de la France. Il est là, on le maintient, on lui donne l'argent pour surendetter un pays. Mais demain, nous allons avoir une dette équivalente à 100% du PIB. Donc on est presque, à 4, si son dette là, nous sera à 99%. Et sans rien du tout, on n'a rien au pays maintenant. Donc, ce sera vraiment terrible. Et Théophile écrit, Théophile dit, s'il fallait décrire la médiocrité dans toute son arrogance, les dirigeants de ce pays en seraient la forte illustration. Voilà, quel dirigeant? C'est le clan Sassou Nguesso et ses alliés, ses acolytes et tous ceux qui se servent de ce pays. Bien sûr, c'est une manière de donner encore les moyens de nuisance et de tuer les gens. C'est tout simplement. C'est pas pour le Congo, hein, en fait. La dette là, c'est pas pour le Congo. C'est vous donner les moyens de faire illusion et de soutenir. Parce qu'à côté, les transactions, de passer du dollar, financer, c'est pas. Nous, l'action n'est pas en écriture, c'est en numéraire. Donc, on va fabriquer on va mettre les liquidités, en passant, la France va prendre sa commission. Et c'est comme ça, c'est renouvelable. C'est leur terrain de jeu. Donc, il fonctionne comme ça. En réalité, ça ne va rien servir, va seulement hypothéquer encore des générations congolaises pendant des années. Et là, si l'on prête encore, vu la situation économique, déjà, pays en mort clinique, il est ingouvernable durablement et surtout en faillite chronique. Donc, si l'on prête encore, je vous dis, les chers enfants, les chers petits-enfants, ceux qui se disent congolais, vous êtes endettés jusqu'en 2100. Parce que si demain, il n'y a pas vraiment des intelligences pour prendre à bras le corps le problème du passif de Sassou Nguesso, nous serons foutus à vie. On va vendre les forêts, on va vendre tous nos terres, seront vendus, tout ce qu'il y a du Congo, ça ne va plus appartenir aux Congolais. Voilà, donc il est en train de préparer les pays ingouvernables à vie. On va être comme la Somalie. Aujourd'hui, Somalie, ça fait bientôt, on avance vers la 30e année de somalisation du chaos. Donc nous serons comme ça. Et c'est le monsieur là, avec ses alliés qui sont en train de chercher à l'offenser. Je vous rappelle que le FMI, à la division de l'ordre mondial, le FMI aurait laissé ça au bloc francophone. Donc le bloc francophone, c'est la France. Bon, et le bloc mondial, c'est le bloc anglophone. Donc vous verrez toujours les dirigeants du FMI sont toujours français la plupart du temps. C'est à cause de ça. Donc l'ordre n'a pas changé. Si on change cet ordre, vous serez au moins libérés. Mais je dis encore là, il y a un qui écrit. Il faut penser globalement la libération de nos pays. Veuillez suivre les arguments de ce compatriote africain. Les Congolais de nationalité française votaient pour Marine Le Pen. Cela participera à la mise à nu du pays ami des dictateurs. Ami des dictateurs qu'est la France. Comme nous avons mis à nu la dupérie des démocrates du système dictatorial de M. 8% dans le Sassouland, voter Marine Le Pen. Bon, bref, il est allé sur Marine Le Pen. Bon, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Baza News,
Ah, vous êtes le meilleur. Vous nous donnez toutes les informations qui arrivent. Voilà. Donc c'était ça. Bon, bref. C'est une information que j'ai prise dans Baza News et qui vous concerne et qui vous concerne. Donc le pays, on s'est dit que vous verrez que les examens d'État seront peut-être plus seront annulés. Et donc l'éducation, on détruit l'éducation. Donc on détruit l'éducation, on détruit l'avenir d'un pays. Vous avez vu que le dictateur est allé foutre le bazar. Il est allé entrer dans un lycée et aller tuer les enfants dans un lycée. Ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. On ne va pas rentrer dans un lieu de la connaissance, du savoir, où on porte l'éducation. C'est interdit, il y a des protocoles, il y a des principes, il y a des choses comme ça. On ne rentre pas dans un endroit de l'éducation comme ça. Mais ça peut rentrer n'importe où. Même dans votre maison haute. Donc il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On est dans l'animalité. Même au-dessus du stade animal. Parce que les animaux, au moins, ils ont certainement une petite conscience. Parce que j'en ai vu moi-même un guépard tuer un impala, hein, un antilope, et il y avait tout autour, il y avait des vautours et comme on appelle, des hyènes. Et il a dit non, 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 je laisse tomber, je ne veux pas me blesser, laisse tomber. Il a laissé, il est parti. Sinon, il pourrait laisser sa peau. Mais nous, là-bas, on peut dire non, le pays est en train de s'enfoncer. Mais ils continuent parce qu'ils savent qu'on est en train de chercher tous les moyens pour aider ce monsieur à détruire le Congo encore plus vite. Donc, c'est une punition que le FMI et ses alliés et partenaires, qui sont aussi les partenaires du Congo, le Congo en tant que propriété maintenant de Sassou Nguesso, ils sont en train de chercher les moyens pour l'aider. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas compter, il y a une certaine conscience. Au FMI, Madame Christine Lagarde, je pense que vous avez au moins un cerveau, vous avez au moins une conscience, vous avez au moins l'esprit critique, vous connaissez les fondamentaux de l'économie, des règles d'économie. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, ne prêtez pas, gardez votre argent. Vous aurez trouvé d'autres pays pour aller financer. Mais les gars, il ne faut pas donner monsieur l'argent. Vous les donnez, vous allez détruire des vies, des générations entières. Ce n'est pas possible. Non, il faut que les gens réagissent ça. Les jours où ils prêtent encore l'argent à ce monsieur, non. Donc laissez les pays s'enfoncer comme ça, on va régler les problèmes entre Congolais. Sassou n'est pas éternel, sa vie n'est pas éternelle. Donc, il y a des gens, il y a des intelligents qui peuvent relever ce pays-là, mais ça va durer des années parce que le bazar est tel que on sera dans des problèmes vraiment durs. Donc, je vous dis simplement, nous allons continuer à taper sur ce monsieur qui a détruit le Congo et nous arriverons, nous-mêmes, par nous-mêmes. L'Afrique ne nous a pas aidés, l'Union africaine, c'est l'union des dictateurs, la francophonie d'ailleurs, oui, la France non plus, et les Nations Unies non plus, on est sur le monde. Maintenant, on se demandera demain quel est le rôle de ces organisations, de ces partenariats et autres. Donc, demain, nous aurons plus de relations bilatérales que des relations de nations, non, de blocs ou d'associations. Non, on sera État à État. C'est tout. C'est plus rapide et plus... Voilà. Donc, si on reste là, parce que l'Union africaine, là, ça ne sert plus à rien. On ne sait pas quoi c'est ça. La CEMAC ne fonctionne plus puisque le Congo est en manque clinique. Les Gabons aussi. Donc, on est là pour mon pays détruire un bassin qui s'appelle le bassin du Congo le plus riche du continent qui aurait pu soutenir la croissance mondiale. Et surtout, ce bassin regroupe la plupart des pays francophones. Nous aurons pu créer un dynamisme francophone, mais la France a en tête de détruire. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Mais bien sûr, on parle des francs CFA, on parle de ceci. Mais non, ces intérêts-là, ils peuvent rester. Mais pourquoi vous maintenez des monstres, des dictateurs, alors que vous êtes là? Bon, en plus de ça, vous avez maintenu ces gens, vous êtes encore en train de foncer avec les problèmes de FMI et autres. Mesdames, messieurs, ça commence à bien faire et ça nous prend un peu la tête. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Je pense que les hommes politiques français ou la classe politique française, les affairistes autres, aient au moins une petite conscience. C'est un petit conscience pour avoir un petit peu. Parce que, bien sûr, que les affaires, il n'y a pas de morale, mais on peut avoir une certaine éthique. On peut faire les marchés avec d'autres individus, avec d'autres intelligents qui peuvent créer des conditions de valeur ajoutée nouvelles entre des écosystèmes. France-Afrique, ou français et congolais, et d'autres aussi du pays de l'Afrique francophone. Mais là, vous êtes en train de déclasser l'Afrique francophone. On continue à emprunter de l'argent à ces monstres, à ces criminels, à ces kleptas, à ces kleptomanes, à ces mythomanes, à ces népotistes. Voilà, tout ce que vous connaissez de ces gens-là. Donc, c'est pas possible. Vous êtes en train de souiller l'image déjà de la France-Afrique. Après, lui-même, le dictateur, est en train de souiller l'image du Congo, et attendez, donc c'est pas possible. Cela ne va plus durer. Parce qu'on est ras-le-bol. Voilà. Ça me prend la tête, ça. On ne peut pas continuer à financer les gens qui sont là pour donner les moyens de nous autres pour qu'ils continuent à tuer les gens. Les opposants ont l'air de tuer, mais la nourriture, ils sont affamés.
les Mokoko soient affamés. On leur donne à manger que 2 fois par semaine. Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi cette guerre? Et on ne parle pas. Tous les services sont courants. Mais on ne parle pas. On fait les cons. Parce qu'on maintient en captivité des gens parce qu'ils deviennent dangereux, selon soi-disant, pour les intérêts de la France. Mais quel intérêt? On vous a dit que les intérêts vitaux et stratégiques économiques de la France seront souillés. Nous, on cherche même les moyens pour repenser les choses ensemble et continuer. Mais pourquoi cette punition que la France est en train de faire? Et Madame Christine Lagarde, elle est en train de chercher à enfoncer. Et va dire encore qu'il y avait une certaine ignorance, une sorte d'oubli, comme l'a fait ici avec les histoires des tapis et autres. Mais non, c'est pas possible. Ça suffit.